Du coup, moi, c'est Élise Cointet. J'ai 26 ans, bientôt 27. J'ai été avocate pendant quelques mois à la suite de mon diplôme, après avoir été diplômée du CAPA. Et je me suis rapidement rendu compte que c'était un très beau métier, mais qui n'était pas fait pour moi. Et donc, j'ai voulu m'orienter vers les RH. Et j'ai eu ensuite cette belle opportunité au sein de Worklife de devenir responsable RH à mon âge. Worklife, c'est une application qui regroupe sur une seule et même plateforme les avantages collaborateurs, qui permet donc au RH de gérer sur un seul et même outil tous les avantages collaborateurs et qui permet aussi aux salariés de bénéficier d'une carte bancaire pour faciliter l'utilisation des bénéfices. Donc avec une seule et même carte, ils peuvent utiliser tous les avantages collaborateurs. Pour nous, un talent, c'est avant tout quelqu'un qui va être motivé et séduit par notre business et notre produit. C'est-à-dire que ça pourrait être le meilleur sales ou le meilleur growth ou marketeur ou bref, peu importe. Là, j'utilise des termes, enfin des profils un peu qu'on retrouve en start-up. Mais en tout cas, peu importe le profil, il peut être très bon dans son domaine. Si aujourd'hui, il n'est pas convaincu par notre solution, par ce qu'on souhaite apporter, nos valeurs, il sera pas excellent chez nous. Donc pour moi, bien accompagner une carrière, c'est tout simplement être à l'écoute des besoins de la personne. L'entretien annuel qui est obligatoire dans le cadre de l'entretien d'évaluation, ça sert à évaluer certes le collaborateur, mais l'importance de faire un entretien professionnel cette fois-ci, c'est justement de pouvoir au-delà de l'obligation légale de le faire tous les 2 ans, c'est surtout de pouvoir voir l'évolution du besoin des collaborateurs. Et donc, comment bien gérer la carrière de nos collaborateurs, c'est être vraiment à l'écoute de ce qu'ils souhaitent faire et de voir si aujourd'hui l'entreprise correspond à ses besoins et comment on peut faire pour correspondre à ses besoins. Moi, pour l'instant, j'ai switché entre 2 métiers et en l'espace de moins de 2 ans. Donc, je ne sais pas si j'ai le recul nécessaire, mais en tout cas, si je fais le parallèle avec mon parcours, effectivement, le fait de passer du milieu d'avocat à un milieu RH, c'était un peu compliqué pour moi. Avec mon parcours très juridique, c'était compliqué aux entreprises de me faire confiance sur la partie RH. Donc, beaucoup pouvaient parfois demander justement des compétences, un master en école de commerce en plus, des expériences de 10 ans ou 5 ans en tant qu'RH. Complètement. Mais en fait, peu importe l'âge même, parce que moi, quand j'ai sollicité Julien, alors j'ai sollicité Julien parce qu'il faisait partie aussi de mon réseau. On a le même master de droit du travail à Montpellier. Mais en fait, c'est aussi pour ça quand il m'a parlé du cabinet, l'idée m'a totalement séduite. C'est que parfois, seul, on ne se pose pas ces questions, on n'est pas objectif. Tout le monde n'a pas cette capacité à prendre du recul sur sa propre personnalité. En toute transparence, j'y ai pensé. J'y ai pensé quand je cherchais justement. Donc oui, en ce moment, je regarde moins de séries. J'essaye, ça fait partie de mes résolutions 2021, de lire un peu plus. Et donc, le livre que je lis en ce moment s'appelle Je veux tout de Nathalie Rosborski. Bon, j'écorche peut-être son nom de famille. Oui, le sport. J'ai besoin de me vider la tête, donc le sport est vraiment important pour moi. Donc plus spécifiquement en fait le trail. Donc je fais de la course à pied, mais alors du coup trail, je fais pas du trail à Paris. C'est parce que moi je suis moitié parisienne, moitié provinciale. Donc pour moi c'est vraiment oui le mot partenariat là tout de suite qui me vient en tête.